Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission Double Faute. Seulement Double Faute aujourd'hui. Accompagné que d'Europe ce coup-ci. Je peux le dire, t'es le plus beau là parce qu'il n'y a pas de concurrence. Comment tu vas? Nickel. L'actu du jour. Et Andy Roddick qui nous a dit sur le monstre Alcaraz que ce type était un animal. Ouais, Andy Roddick, ancien grand joueur américain réputé pour ses services. Et je crois que c'est lui qui détient le record du service le plus rapide sur le circuit. En tout cas, il l'avait à l'époque. Bref, il a raison sur Alcaraz. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ce mec est trop impressionnant. Oui, il a tout dit exactement. Il dit ce joueur bouge de façon incroyable. La plupart des gars qui ont un gros potentiel comme lui, avec des gros coups, ils ont du mal à ancrer bien leur pied au sol et il y a encore des trucs à régler. Lui, il sait tout faire. En gros, voilà, il est monstrueux. Il a dit mot pour mot, c'est un animal. Je pense qu'on le pense tous. Voilà, maintenant, on attend de voir comment il va pouvoir concrétiser vraiment son premier Masters 1000 si ça passe, puisque là, il est quand même pas mal avec Medvedev. Et voilà, hein, je pense que gros fort potentiel. D'ailleurs, notamment, je vois Coria qui a sorti une petite interview aussi en disant il pourra gagner tous les tournois de la terre battue dès l'année prochaine. Donc oui, voilà. Oui, non, mais c'est sûr. Et puis t'as ce côté Zverev aussi qui dit à l'inverse que cette année, il y aura que lui, Djokovic et Medvedev qui gagneront les Masters Mini Grand Chelem comme l'année dernière. Donc ça s'attaque un peu de partout. Ça va être sympa à suivre cette année. Francisco Cerundolo, alors il y a Deschamps au foot qui a de la grosse chatte, pardon de le dire, mais alors là Cerundolo, c'est lui au tennis. Hein. Non mais oui, et ce tournoi va tout changer pour moi, il a dit, bah évidemment, c'est improbable. Bah, c'est improbable. Il y a une énorme part, comme tu dis, de chance. Quand tu vois qu'il y en a Opelka qui abandonne, donc ça passe. Il y a du Monfils qui joue pas, ça passe. Il y a du Tiafoe qui est proche de l'abandon sur le match d'avant Sinner. Il y a du Sinner qui abandonne parce que problème physique, il n'est pas dedans, contrairement à Badoza qui elle était malade. Donc voilà. Donc pour moi c'est grosse moula, faut en profiter. Notamment il passe je crois qu'il gagne 50 places au classement. Il est dans les 50 entre 50 et 60, je crois que c'est 57. Je vais pas dire de bêtises pour l'instant, mais ouais, grosse moula quand même. Rude, cela signifie beaucoup pour moi d'être en demi-finale d'un Masters 1000 sur dur. Bah ouais, parce que je pense qu'il a eu beaucoup de critiques, comme beaucoup de terriens à la base. Hein. On leur dit souvent, ouais, vous êtes bon que sur terre battue, etc., etc. Et lui, il a prouvé en une grosse année d'amélioration, de progression, bah, qu'il est aussi un joueur de dur et un très bon joueur de dur. Et bon, je comprends que ça lui fasse autant de bien d'être en demi d'un Masters 1000 sur dur. Ouais, c'est ça, et c'est un peu ce qu'on a dit, notamment ce que moi j'avais soulevé, c'est que par rapport aux certains tournois ou les tournois précédents ou l'année dernière où il était bon sur dur de plus en plus, mais il manquait encore un petit truc. Là, je trouve que et il le dit lui-même dans son interview, il est de plus en plus agressif au service, il sert bien, il essaye de pas reculer de sa ligne de fond, et c'est là pour moi le changement un petit peu aussi qui est positif sur son jeu et son attitude aussi, on va dire, sur le court. Bon, après, faut voir quand même qu'il y avait un Sacha en Zverev qui, pour moi, pour avoir vu les highlights, j'ai pas vu le match en entier. Mais voilà, j'ai trouvé plutôt passif, quand même beaucoup de fautes. Et j'ai pas trouvé qu'il était vraiment à fond dans ce match-là. Il nous a pas montré du grand Sacha. Et bah tant mieux à Rude quand même, qui mérite, je trouve, sur la motivation et sur ce tournoi-là, qui est quand même plutôt exemplaire pour lui. Ouais. Et top pour la suite. Je pense qu'on va avoir Bon, je pense qu'il va se balader face à Cerundolo à moins qu'il se blesse, mais on verra. On a Badoza qui a pas joué du tout. Donc, Ouais. Cartielli pour Pegula. Est-ce qu'elle va nous faire une Sakkari en demi-finale, une classique en se faisant dessus? Bah, Je sais pas, on va attendre de voir. Mais on va y venir, hein, mais bon. J'ai mon avis là-dessus. ça, ouais, bah, je pense qu'on a le même. Mais Ouais. voilà, Ziabek qui a été clairement, elle fait le taf, mais depuis qu'elle est numéro 1, déjà pour revenir à Badoza, c'est quand même fou parce qu'elle gagne pas son match, du coup, elle permet pas d'être deuxième mondiale. Donc déjà c'est pas mal, je crois que je me trompe pas. Et Ziatek, ouais, elle a déroulé 6-3, 6-3, 0 balle de break obtenue de la part de Guitova sur le match. Un match plié assez rapidement quand même en 1h16. Donc pour un quart de finale face à une Vitova qui peut être chiante à jouer, c'est quand même très très propre. Donc bien joué à Ziatek. On a Medvedev qui affronte Hubert Hurkacz. Medvedev coté à 1,25, Hurkacz à 3,97. On sait que le Russe a jamais eu des confrontations hyper simples contre Hurkacz et que Hurkacz était dans du titre. Peut-être des facteurs.
Mais bon, si je dois y aller, moi j'ai presque aucun doute sur la victoire de Daniil Medvedev parce que Hurkacz m'a pas encore impressionné sur ce tournoi. Contre Harris, c'est meilleur qu'Harris, mais Harris, c'est pas encore le grand Harris. Il a concédé des sets. À l'inverse, je trouve que Medvedev était beaucoup plus serein, sûr de son jeu. Il monte en puissance et je pense qu'il a envie, dans sa tête, d'avoir une finale de rêve contre Alcaraz et peut-être le calmer un peu parce que voilà, je pense qu'il a envie de montrer qu'on parle que d'Alcaraz et je pense qu'il a aussi envie de revenir sur le devant de la scène et aussi devenir le numéro 1 mondial, donc redevenir le numéro 1 mondial. Enfin là, il l'est, je crois. Il faut qu'il gagne ce match, je sais plus. Et il faut qu'il gagne, faut qu'il aille en demi, donc il n'est pas encore Bon, en demi-finale, donc il faut qu'il gagne ce match-là, il est numéro voilà, bon, un argument de plus. Et ben moi, je vois même pas le 2-1 dans le chat, voilà. Honnêtement, je vois Medvedev en sec. Mais bon, après, je peux me tromper. Bah, moi, je vais compléter totalement ce que tu as dit. Je suis d'accord sur tout, sur le fait que Hurkacz, il est pas monstrueux sur ce tournoi-là. Il fait le taf, ça passe, mais il n'a pas joué des gros joueurs. Peut-être Harris un peu plus impressionnant, mais qui n'était pas du vrai Harris comme on a pu le voir l'année dernière. Et derrière, on a, comme tu dis, à côté, on a le Medvedev qui retrouve peut-être la motivation aussi avec tout ce qui se passe autour de Alcaraz, qu'il n'avait pas avant parce qu'il a l'impression d'être seul sur le circuit, clairement, entre un et deux positions. Derrière, ça va. Voilà, on a du Zverev qui est un peu éloigné avec ce qui se passe depuis 2, 3 semaines. Et mine de rien, il est tout seul. Et je pense que quand t'as pas de personne à ton niveau ou des petits, je sais pas, quand t'as pas ce petit truc-là qui te fait vibrer sur un match, bah tu le perds un peu. Et là, peut-être que le truc d'Alcaraz, c'est de se dire que ce match-là, s'il gagne, bah clairement, il va reprendre la place de numéro 1 mondial. Donc, je pense qu'il a ce challenge-là. Et moi, je vais sur Medvedev aussi. Je te suis complètement. Bencic qui va affronter Naomi Osaka, 2,79 pour la Suissesse, 1,44 pour la Japonaise. Perso, c'est le seul match de la nuit où je n'ai pas d'avis et où je n'arrive pas à trancher. Ah ouais? Ouais, j'arrive pas à... Moi, Osaka, j'ai encore du... Enfin, très sereine sur le tournoi, mais avec tout ce qui s'est passé dernièrement, j'ai toujours peur que mentalement, elle ait un breakdown, que ça reparte dans le négatif. Et Bencic, c'est une joueur que j'adore, que je trouve très, très performante aussi dans ce tournoi, donc je vais pas toucher. Honnêtement, je touche pas. Bah, moi, je vais avoir mon petit avis et je vais peut-être même y toucher parce que je trouve que c'est une Osaka qui est monstrueuse sur ce tournoi-là. Il n'y a rien à dire. Elle passe je vais dire, peut-être des conneries, mais je crois peut-être 6 mois où elle a été catastrophique. Là, elle revient sur ce tournoi-là. Elle pleure à Indian Wells, mais du coup, ça la forge un petit peu. Elle a trouvé un psy aussi, coach mental top, ce qui fait comme taf pour ce qu'elle en arrive là, pour ce qu'elle fait là, pardon. Et les matchs à sens unique à chaque fois. Pourtant, elle affronte dès le deuxième tour Kerber, Mukova, ok, forfait, derrière risqué, qui est en très bonne forme. Collins, qui est une grosse Collins, même si elle n'a pas été si impressionnante que ça. Et en face, on a une Bencic qui, pareil, fait un tournoi exemplaire, il n'y a rien à dire. Très expéditif sur tous ses tours. Avantage de Bencic quand même dans les confrontations directes, donc c'est là où ça me fait un petit peu peur. 3/3 en faveur de Bencic. Maintenant, je vais sur Osaka. Je me dis que Osaka, elle est aussi au niveau du tennis quand même plus sereine. Il suffit juste qu'elle reste dans cette bonne dynamique-là et ça devrait passer. Moi, je vais sur Osaka. Moi, j'avoue que j'arrive pas. J'arrive pas. Peut-être un nombre de jeux, si je devais vraiment me mouiller, mais assez haut. Mais c'est tout. Te mouille pas. Hein. Non, c'est le seul match où j'y vais pas, donc je vais pas y aller. Carlos Alcaraz, qui plus il avance dans le tournoi, moins il affronte des joueurs impressionnants. Enfin si, il affrontait Tsitsipas quand même avant, mais là Kekmanovic. Attention quand même, parce que quand tu sors des joueurs comme Tsitsipas en jouant le feu de Dieu, et bah affronter des mecs un petit peu en dessous, mentalement faut être solide. Hein. On le sait, dans tout sport, quand tu joues des mecs qui sont inférieurs à toi sur le papier, faut avoir cette motivation d'y aller. Je m'inquiète pas trop pour Alcaraz, mais attention. Je m'inquiète pas du tout pour Alcaraz. T'as tout dit, t'as un peu dévié sur la suite, mais t'as tout dit sur la première phrase, c'est que plus il avance dans le tournoi, moins c'est impressionnant. J'ai un peu dévié. Voilà. Bah oui, t'es un peu parti, un peu déçu, mais c'est pas grave. Mais non, plus il avance, plus il est au top niveau, très clairement. J'ai rien à dire là-dessus. Je vois très, très sérieusement Alcaraz s'imposer. Je pense même que ça peut aller en 2-7 parce que Kekmanovic, il est très, très bon. Il tient bien l'échange, mais il y a pas ce petit truc qu'aura Alcaraz et je pense qu'il va l'étouffer très clairement physiquement. Donc Alcaraz pour moi sans hésiter. C'est clair qu'en en termes de puissance pure et dure, il y a un gouffre entre les deux, quoi. Donc ça va être très Même, compliqué. même au niveau de la mobilité sur le Oui. terrain, ça n'a rien à voir. Pegula qui affronte Swiatek, l'américaine, la seule américaine encore en lice, qui va affronter Iga Swiatek. Bon, tu l'as dit tout à l'heure en préambule, hein. Swiatek ça marche sur l'eau. Ouais, non, j'arrive même pas à trouver un endroit où Pegula va pouvoir prendre le dessus sur une Swiatek qui pour moi,
marche sur tout le monde sur le début de saison là. Même des Sakari qui sont très fortes, bah, quand elle arrive face à Viatek, c'est pas beau à voir. T'as l'impression qu'il y a vraiment une énorme classe d'écart entre les deux, et c'est un peu le cas. Là, une Pegula qui va ok tenir l'échange. Faut juste pas trop qu'elle parte à la peau de Viatek, mais dans la puissance, ça va être Viatek. Dans le service, ça va être Viatek. Dans la rapidité sur le terrain, ça va être Viatek. Alors là où il y a peut-être avantage Pegula pour moi, ça va être sur la régularité sur un échange long. Mais j'ai du mal à. Et encore, non, je vois vraiment Viatek tranquille. Moi perso, Swiatek à 100%. Et j'irais même sur le 2-0 à 1,44. C'est parti, top. J'ai combiné les 3 matchs les plus safe à mes yeux aujourd'hui. Daniil Medvedev contre Hubert Hurkacz. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi Medvedev, il veut jouer sa finale contre Alcaraz, il en a envie, il veut être sur le devant de la scène, il va écraser tonton Hub. Alcaraz qui affronte Kekmanovic, il y a vraiment un gros différentiel de puissance et de forme, même si Kekmanovic c'est pas mal. Alcaraz c'est vraiment 3 crans au-dessus. Et enfin Iga Swiatek, bon elle est dans la forme de sa vie, c'est la partie de l'Open d'Australie, elle va rouler sur Pegula. Ça fait une cote à 1,75 au total les amis. Et voilà. Allez, ça part. Cote à 1,70, je prends Osaka qui, moi, je sais pas pourquoi, je suis très confiante sur Osaka. Je ne sens pas une Benkic pouvoir dominer Osaka qui est très forte au niveau du service et dans le jeu, et elle sera dedans, je pense. Et je combine à Alcaraz, j'ai rien à rajouter sur Alcaraz. Je le vois mais dérouler face à Kekmanovic. Voilà, cote à 1,70, les deux. 5 secondes, si jamais. 5 secondes, dédicace, même pas. Bon, moi, c'est efficace. Merci à tous pour d'avoir suivi ce petit live, cette petite vidéo YouTube. On se retrouve demain à 11h sur twitch.tv/double-faute. D'ici là, bonne soirée, bon tennis, et n'oubliez pas de laisser un petit pouce, c'est très important pour nous, et de nous suivre. Ciao. Ciao.